parti. Non, je sais pas, je voulais faire une transition, mais en fait pas du tout. Je suis en train de réfléchir et non. Salut à tous, on n'a pas besoin d'intro aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que pour une fois je suis présentable dans une vidéo. Je suis maquillée, cheveux lissés, je suis présentable genre. J'ai pas dit j'étais belle, j'ai dit présentable, c'est différent. Comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop en forme. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une des dernières pas très inventive. J'ai fait ma liste qui sera là. J'espère que j'arriverai à la mettre. La liste de mes séries préférées et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire la liste de mes films. Ça a été hyper dur de choisir en vrai. Oh, j'ai galéré de ouf hein. Mais j'ai des goûts incroyables en film, pas du tout. Et donc après bah, ça va être moi et mon imagination. Donc vous aurez des vidéos un peu plus fun. Du coup avant que la vidéo elle commence, je vous fais chier mais on met un petit j'aime, on s'abonne, on met la cloche, on va suivre le compte Instagram. Bientôt il y aura un compte Twitch là. Vous irez le suivre aussi. Je sais pas quand, mais bientôt. Peut-être un TikTok aussi, par là. Un jour. On commence avec la petite vidéo de mon top 10 de mes films préférés de tous les temps, de tout l'univers. C'est-à-dire que c'est des films que je peux regarder 150 fois. Je les connais presque tous par cœur. Non, c'est pas Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parti! Non, je sais pas, je voulais faire une transition, mais en fait pas du tout. Je suis en train de réfléchir et non. On commence par la 10e place, j'ai mis Nos étoiles contraires parce que c'est un film à l'eau de rose à mort, c'est en mode mais j'aime trop, je pleure à chaque fois. Je sais pas, ce film me rend trop émotive et je le trouve super beau et je le trouve beaucoup trop mignon. J'adore ce film, il est trop bien et d'ailleurs ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. En 9ème position, j'ai mis The Greatest Showman. En vrai, de le mettre en 9ème position, je suis pas trop d'accord moi-même avec mon choix quoi. 9ème position, alors que je chante toutes les musiques, je les connais presque toutes par cœur. J'adore l'idée du film, j'adore les musiques, j'adore les acteurs qu'il y a dedans. Il y a Zendaya, il y a Zac Efron, il y a... Comment il s'appelle celui qui joue Wolverine? Ah, j'aime trop ce film! Je crois demain, vous savez ce que je vais faire? Enfin, je vais pas vous montrer parce qu'il y a la liste d'écrits, mais je vais regarder tous les films de la liste. C'est un mec, en gros, il voit trop grand alors il galère au début, après il a ce qu'il voulait, sauf qu'il veut encore plus et du coup bah il finit par en gros plus ou moins tout perdre. J'aime ce film, mais il me met des frissons quand je vous dis que j'aime trop. 8ème place, j'ai mis Shutter Island parce que c'est un des films qui m'a le plus troll, où j'étais pendant tout le film ah mais c'est sûr c'est ça, ah mais c'est sûr c'est ça, à la fin j'ai fait ah bon. Là faut que je re-regarde parce que j'ai pas compris. Dans le même style il y a Inception aussi où j'ai dû regarder 150 fois, mais là pour le coup j'ai toujours pas compris. Si quelqu'un veut bien m'expliquer en commentaire parce que pas compris. Mais en tout cas Shutter Island j'ai vraiment bien aimé. Tu t'y attends pas du tout à la fin et je trouve ça super bien. Et en plus Leonardo DiCaprio il joue bien. Ensuite en 7ème position j'ai mis un film que je regardais tout le temps au lycée et au collège. C'est 3 mètres au-dessus du ciel. C'est une histoire d'amour comme je les aime. C'est trop... Par contre c'est hyper cliché, genre le bad boy, la fille toute gentille, toute bien, qui travaille à l'école et tout, lui qui se bat avec tout le monde. Bref, hyper cliché. Mais comment j'adore. Et à chaque fois je suis là, waouh, c'est beau. Puis après je me tourne lentement vers mon oreiller. Bon alors, passons au suivant. Ensuite en 6ème position j'ai mis un des meilleurs films de danse à mes yeux. C'est Footloose, c'est tellement bien, les acteurs ils jouent super bien. Les musiques, je n'en parle pas, je les écoute 350 fois par jour et là c'est vraiment pas une blague, elles sont en boucle tout le temps. Je vous fais pas un résumé à chaque film parce qu'il y en a, ils sont quand même assez connus, et deuxièmement parce que je suis nulle dans les résumés, vous allez le voir tout de suite. En gros Footloose c'est un mec qui débarque dans une ville perdue au fin fond des États-Unis et ils sont hyper croyants dans cette ville. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a
quand il arrive, je crois ça fait 1 an, 2 ans, je sais plus, bref, ça fait un petit moment quand même. Et qu'en gros il y a eu un gros accident de 4 jeunes qui sont décédés en voiture quand ils rentraient d'une fête, et du coup le maire du village, enfin non, le prêtre du village, il a perdu son fils, et donc il décide en gros d'arrêter la musique, les fêtes, la danse. T'as plus le droit de danser, t'as plus le droit d'écouter de la musique trop fort, et t'as plus le droit de faire des soirées. Et donc lui il arrive, il comprend rien, lui il dit moi soirée ça part, et il tombe in love de quelqu'un qui doit pas tomber in love. Ensuite, en 5e position, j'ai mis Narnia, parce que c'est toute mon enfance avec les Harry Potter. Bien que, pour avoir lu le livre, moi c'est pas les livres, c'est le livre. Et forcément, quand t'as lu le livre, les films sont beaucoup moins bien. Mais quand je dis Narnia, par contre, je parle que du premier, parce que les 2 autres, poubelle s'il vous plaît, ils sont bien mais bon sans plus. Dans les livres c'est génial, enfin l'univers il est hyper détaillé, tu comprends d'où ça sort Narnia, parce que ça sort pas de nulle part. En 4e, j'ai cité une incroyable histoire du temps. Je crois que c'est ça, ou c'est une... Attends, je vérifie. Non, c'est une merveilleuse histoire du temps, autant pour moi. En fait, c'est un film où c'est un mec qui prépare un doctorat, je crois, c'est un doctorat. Et donc il doit faire une thèse. Le problème c'est qu'il a un accident et du coup il devient paralysé. Et au début il peut marcher et tout, et petit à petit bah, il doit s'aider avec des cannes, et puis après bah, il finit en fauteuil roulant. Je pense que c'est un des plus beaux films que j'ai vu dans toute ma vie pour l'instant, parce que en fait la manière dont c'est raconté, c'est avec l'acteur qui joue dans Les Animaux Fantastiques, et vraiment le film il est hyper émouvant, il est super touchant. Et après il y a Caro aussi qui a pleuré comme une grosse madeleine pendant tout le film, et ça c'est une autre histoire ma foi. Du coup en 2e position j'ai mis Mamma Mia. C'est les films avec les Harry Potter que j'ai le plus vu. Pareil, je connais les musiques par cœur, je connais toutes les répliques. Le film, si vous avez jamais vu Mamma Mia, hein, mais comment c'est la honte. J'ai toujours pas vu le 2, ça c'est honteux de ma part. Hello les gars, on se retrouve en plein milieu de la vidéo, enfin vers la fin. Mais en fait, je me suis rendu compte que je suis une débile, je ne sais pas compter. Déjà dans le film précédent, je dis on rentre dans mon top 2. Non, on rentrait dans le top 3. Mamma Mia est classée 3e dans mon top, et j'ai oublié un film en 2e position. Et je suis désolée pour ma gueule parce que c'était pas prévu du tout dans mes plans. Donc le 2e film, c'est Interstellar. Au début je voulais pas le regarder parce que ça m'intéressait pas trop ce genre de film, j'étais pas trop dedans. Alors déjà les musiques de Hans Zimmer, bref, j'ai un amour déjà très profond pour les musiques, et même l'histoire je la trouve tellement bien, c'est tellement bien tourné, l'histoire elle est... c'est le meilleur. Je vais pas vous faire chier plus longtemps avec ma tête parce que là je peux vraiment pas me voir. Mais du coup mon top 2 c'est Interstellar sans hésiter. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et du coup ça nous fait arriver au top 1 les gars. Mais oui, on est déjà au top 1, la vidéo est déjà terminée. Oh non, quel dommage. Bon le top 1 il y a pas trop de suspense, je suis désolée, mais c'est Harry Potter. Bien sûr que c'est Harry Potter. Après par contre dans les Harry Potter je pense que je ne saurais pas les classer. Enfin si, le 7 partie 2 c'est mon préféré sûr à 100%. Après je ne saurais pas les classer parce que je les aime tous trop. En fait c'est que je trouve J.K. Rowling si brillante d'avoir inventé juste dans sa tête là. On était allé en Écosse et dans le premier, vous savez quand Olivier Dubois il apprend à jouer au Quidditch, il apprend les règles de Quidditch à Harry, et bah le lieu de tournage c'est en Écosse. Et quand on y était allé, moi j'étais émerveillée devant un mur en pierre et de la pelouse verte. Et c'est pas juste Harry Potter, parce qu'en soi le personnage c'est pas mon préféré, c'est pas... Non, c'est juste tout l'univers qu'il y a autour, tout ce à quoi elle a pensé pour ça. Genre juste tout l'univers, et je vous jure que ces livres-là, ils sont trop bien, parce que bah, y a tout d'expliqué dedans. Et bah je vous souhaite un bonne fin de dimanche. Il y en a je sais qui sont en vacances,
Voilà, ça c'est pour ceux qui sont en vacances. Non, en vrai, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, reposez-vous bien, profitez bien. Ceux qui ont cours ou ceux qui travaillent comme Bibi, bah on est ensemble, on est totalement ensemble. Bref, je vous souhaite un bon dimanche, enfin une bonne fin de dimanche à tous. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.